Bonjour à tous. J'étais invité sur BFM TV. Oh, ce fut rapide, très rapide, mais ça m'a permis quand même de dire quelques vérités entre deux covidistes. Vous allez voir ça, vous direz ce que vous en pensez en commentaire. J'enchaînerai d'ailleurs, je reviendrai juste après parce que c'était assez court. Je voulais vous parler du vote à distance et de cette consultation opportunément lancée par l'Assemblée nationale justement. Vous allez voir ça, c'est tout récent. Je vais vous expliquer ce que j'en pense. D'ici là, n'oubliez pas qu'il y a l'appel national au blocage général, appel lancé aux fédérations de transporteurs de routiers, évidemment les agriculteurs, les forains, les pompiers, tous ceux qui ont les moyens facilement de bloquer la France. Ils sont en train de bouger énormément en Slovénie, invasion d'autoroutes hier contre le pass sanitaire, en Italie les routiers, vous le savez. En France, nous prenons nos responsabilités. Vous pouvez appuyer cet appel, le lien vers l'appel se trouve sous la vidéo en description. Vous pouvez l'appuyer, vous pouvez le relayer, vous pouvez le partager à vos contacts ou sur vos réseaux sociaux. Bien évidemment, c'est extrêmement important, ça s'additionne à tout ce qui est fait. Je l'ai dit dans le dernier sondage, en une semaine, 4,5 millions de Français ont basculé et c'est très bien. Ils étaient pro-pass, ils sont passés anti-pass. Il faut maintenant que nous accélérions au-delà de toutes les manifestations qui restent absolument fondamentales, en plus du boycott, des grèves, etc. Je compte sur vous. Je compte sur vous aussi pour vous abonner à cette chaîne YouTube. Ça, c'est très important en fait, le maintenant. Si vous remettez ça depuis des jours ou des semaines, c'est le moment de le faire. Il faut qu'on aille vers les 300 000 abonnés très très vite. On a passé les 260 000 grâce à vous. Donc abonnez-vous, ça prend 2 secondes. Profitez-en pour appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Et je vous attends. Au-delà de l'abonnement à cette chaîne YouTube, ce qui est déjà très bien, je vous attends aux Patriotes. Nous avons dépassé là les 30 000 adhérents à jour, c'est considérable. Un pôle, une force souverainiste, sociale, pour les libertés, extrêmement claire, humaniste, patriotique, qui pense à l'avenir, aux générations qui viennent, à un destin pour notre pays. Ce sont nos valeurs, vos valeurs. Alors venez. Le lien pour adhérer, réadhérer aux Patriotes, avoir cette carte orange de résistant contre l'oligarchie mondialiste, covidiste, européiste. Avoir cette carte orange de résistant. Le lien pour adhérer, réadhérer se trouve sous la vidéo en description. Il se trouve également en commentaire épinglé et en fin de vidéo. Vous pourrez cliquer là ou là directement sur l'écran pour nous rejoindre et vous serez tout de suite bien accueillis, les bienvenus dans le combat. Sous la vidéo en description également le lien pour faire un don de soutien aux Patriotes et donc à la résistance tout entière. Adhésion, réadhésion, don, c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Les dons permettent de financer ces manifestations géantes et tout le reste. On n'a pas un centime de l'État. Donc bravo d'avance aussi à ceux qui font un don de soutien au mouvement et la résistance. Bienvenue à ceux qui viennent ou reviennent aux Patriotes. Florian Philippot. Bonsoir Florian Philippot, vous êtes avec nous ce soir, président des Patriotes. La semaine dernière, vous appeliez Christiane Taubira à vous rejoindre dans les manifestations anti-pass sanitaire parce qu'elle a dit que ce n'était pas à elle d'appeler à la vaccination. Est-ce que vous lancez aujourd'hui la même invitation à Cyril Hanouna ? Mais tout le monde est le bienvenu. D'ailleurs, c'est demain à 14h, place Salvador Allende, dans le 7e arrondissement de Paris, le départ. Tout le monde est le bienvenu, mais si vous voulez, moi, ce que je disais, je sais bien que Madame Taubira, a priori, ne va pas venir. C'est simplement que je suis un peu effrayé, non pas par les piqûres, quoique je n'aime pas beaucoup ça, mais comme tout le monde, mais surtout, je suis effrayé quand l'idéologie remplace la science. Ça m'effraie. C'est peut-être d'ailleurs ce qu'a dit, je ne parle pas à sa place, Cyril Hanouna ou d'autres, c'est-à-dire que quand on a le sentiment qu'il y a une espèce d'hystérie qu'on veut nous pousser par un pass sanitaire qu'on va prolonger malgré toutes les promesses qui ont été faites jusqu'à l'été 2022 au moins, qu'on va l'étendre, qu'on l'étend à des adolescents, peut-être demain à des enfants. Aujourd'hui même en Israël, ils ont annulé 1 million de passes sanitaires parce qu'ils n'ont que 2 doses et il faut une 3e dose maintenant pour valider son pass sanitaire et ils ont annoncé dans 3 mois, il faudra la 4e pour le valider. Ça s'appelle de l'hystérie, sans résultat probant en face. Confère Singapour, 80% de double vaccinés. Ça n'est pas bon du tout, pareil pour Israël. Et moi, je trouve que quand l'idéologie, quand l'hystérie et peut-être derrière des arguments, des arrière-pensées financières remplacent la science, alors qu'on devrait prendre sereinement cette affaire, qui n'est plus grand-chose aujourd'hui en France, alors je comprends qu'on puisse avoir peur. J'y ajoute d'ailleurs le manque de transparence et le manque de vérité sur les effets secondaires. On va regarder ce que dit Cyril Hanouna. C'est quelqu'un qui parle à énormément de gens, qui a une influence. Ce qu'il dit a une portée. On va essayer de bien comprendre ce qu'il dit et voir à quel point c'est peut-être
partagé par de nombreux Français. C'est dans son livre Ce que m'ont dit les Français aux éditions Fayard, coécrit avec Christophe Barbier. Moi aussi j'ai peur, je m'interroge, je ne me suis pas fait vacciner avant l'été. Pourquoi m'injecter quelque chose dans le corps et prendre un risque alors que tout va bien pour moi? Je vous lis un extrait du livre. Pour faire repartir l'économie française, c'est une question, mais ce n'est pas un vacciné de plus ou de moins qui va assurer ou planter la relance. Je ne soutiens pas leur combat, mais je comprends et partage leurs doutes, leurs questions, leurs angoisses. Ne dit pas qu'il soutient les anti-vax, il dit je comprends leur peur, et quand on regarde les chiffres, on voit qu'il y a encore 8 millions de personnes qui ne sont pas du tout vaccinées. Donc il y a peut-être 8 millions de personnes qui se reconnaissent dans cette peur. Et il dit avoir peur du vaccin et peur des piqûres. D'ailleurs, il dit deux choses en même temps. Quand vous voyez ça, docteur, vous lui... Voilà, de retour. Bon, ce fut court, mais je pense avoir dit des choses claires, nettes, précises, qu'on entend malheureusement si peu. Alors justement, puisque je n'ai pas eu le temps de développer, je voulais vous parler de cette consultation qu'a lancée ce 1er octobre l'Assemblée nationale. Je cite, lancement d'une consultation citoyenne, elles sont toujours citoyennes, ça fait bien, du 1er au 30 octobre, sur le site internet de l'Assemblée nationale, vous pouvez y aller, pour, je cite, comprendre les causes de l'abstention aux élections. Bon, en 25 questions. Et ce qui m'a frappé, si vous voulez, c'est que parmi ces questions, je vais regarder ce questionnaire, il y a notamment, est-ce que pour lutter contre l'abstention, vous seriez d'accord pour qu'on, et je cite, permette le vote à distance par voie postale? Une question. Deuxième question, permettre le vote à distance par voie électronique par Internet? Troisième question, qu'on permette le vote par anticipation? Et là, je me suis dit, mais ça tombe bien. Ça tombe bien qu'il y ait ces questions posées par l'Assemblée nationale sur justement ces points-là, puisque le 29 septembre sur BFM TV, le ministre de l'Intérieur, donc en charge de l'organisation des élections, Gérald Darmanin, annonce ceci, je le cite, « Je travaille sur le vote à distance ». Il ajoute que pour cela, il faudra une révision constitutionnelle et la mise en place d'une identité numérique. Bingo! 2 jours plus tard sort ce questionnaire de l'Assemblée nationale, dirigé, vous le savez, présidé par un macroniste, la majorité est macroniste, et qui demande justement aux Français ce qu'ils pensent de ces idées du ministre de l'Intérieur, qui dit déjà être en train d'y travailler de toute façon. Et là, vous vous dites, mais attendez, en même temps, ils viennent d'annoncer qu'ils veulent la prolongation du pass sanitaire jusqu'à au moins l'été 2022. Mais jusqu'à l'été 2022, au milieu, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça enjambe? Ça enjambe les élections présidentielles et législatives, avril et juin prochains. Donc là, vous vous dites, puisqu'il y aura en même temps, il pourrait y avoir le pass sanitaire, mais on va se battre contre ça, vous le savez, et en même temps, vote par anticipation, vote par correspondance, vote à distance, comme ils disent, eh bien tout ça permettrait de mettre en place les choses dès l'élection présidentielle et législative, notamment pour ceux qui refusent le pass sanitaire, pour aller voter. Voilà, si vous voulez, il faut toujours un petit peu décrypter les choses. Parce qu'ils ne font jamais des consultations comme ça, innocemment. Bon, s'ils voulaient vraiment écouter le peuple, ils feraient un référendum, tout simplement, où ils autoriseraient dans la Constitution le RIC, référendum d'initiative citoyenne sur tout sujet. Ce qui n'est pas du tout leur intention, bien évidemment. Quant aux causes de l'abstention, pas besoin de faire des consultations citoyennes comme ça, bidon. S'ils veulent savoir, c'est que les gens ne votent plus parce qu'ils ont le sentiment de voter toujours pour des partis qui de toute façon mènent la même politique, qui est la politique de Bruxelles, qui est la politique de l'Union européenne. Le reflet du manque de souveraineté, c'est cette abstention grandissante. Nous ne sommes plus un pays souverain, nous sommes dans l'Union européenne et toutes ces instances mondialistes supranationales qu'il faut quitter. Et donc, tant qu'on ne les a pas quittées, en réalité, le vote ne sert à rien puisqu'on élit des gens qui obéissent à des gens situés au-dessus d'eux. Voilà, je crois, la vraie cause, en tout cas dans mon analyse, et pas besoin de toutes ces entourloupes. Je vous attends donc sur cette chaîne. Je vous attends comme abonné de cette chaîne. Abonnez-vous à cette chaîne, allons vers les 300 000 abonnés et appuyez sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Et par ailleurs, je vous attends aux Patriotes, plus de 30 000 adhérents à jour, vous le savez. On se bat pour la liberté, la souveraineté du peuple, les générations qui viennent, la dignité, le patriotisme, des belles valeurs. Le lien pour adhérer, réadhérer, défendre ensemble ces belles valeurs se trouve sous la vidéo en description. Ce lien se trouve également en commentaire épinglé et ici et là en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, il y a également un lien pour faire un don de soutien aux Patriotes et donc à ce mouvement qui n'a pas un centime de l'État ni des banques, qui n'a que les adhérents et donateurs. Et donc vous soutenez également toute la résistance en même temps. Bravo à ceux qui font un don de soutien aux Patriotes. Bienvenue d'avance à ceux qui nous rejoignent. Tout ça d'ailleurs, c'est défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Et surtout, vive la France!